l'Observatoire des distorsions, oui c'est son vrai nom, je vous promets, la commission permanente... L'Observatoire des distorsions, mais vous vous rendez compte? Nicolas 30 ans, lui, tous les mois, il lit sa fiche de paye pour voir comment est-ce qu'il s'est bien fait enfiler ce mois-ci avec les taxes. Et le haut-commissaire des agences publiques, lui, il fait des rapports juste pour savoir comment mieux enfiler Nicolas 30 ans. La France championne du monde des dépenses inutiles. Si, je vous jure, vous l'avez pas vu celui-là? La dénonciation des gabegies de nos gouvernants continue pour notre plus grand plaisir et on en découvre encore de belles, c'est-à-dire certaines agences qui, oui, elles existent, ces agences inutiles, c'est-à-dire elles emploient des gens, elles emploient un haut fonctionnaire en tant que DG qui est payé 15 000 boules par mois et elle engage une cohorte d'autres fonctionnaires qui viennent signer des papiers et remplir des tableaux Excel. Bienvenue en France, merci Nicolas 30 ans, merci le progrès, merci l'Occident, merci la France et surtout merci à Julien Torres d'en parler, donc ici sur CNews sur sa chronique. Et c'est tout de même assez rafraîchissant, on va pas se le cacher, que des médias, que la télévision en parlent, même si c'est une grosse chaîne de salles fachos, de salles roussistes, enfoirés, c'est pas bien. Bienvenue en Absurdistan les amis, l'endroit le plus reculé de Gauchotopia en France, où Nicolas 30 ans paye des impôts pour créer des agences, qui elles-mêmes vont surveiller des agences et écrire des rapports pour légitimer d'autres agences, bref c'est la boucle fiscale. Mais allez, trêve de bavardage les amis, on va analyser le storytelling bien sûr de Julien Torres, de comment est-ce que l'État nous fait encore avaler de belles salades, comment nous font-ils passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on va voir ça ensemble tout de suite. Et c'est une assez grande chronique qui nous attend, donc préparez-vous. Bienvenue dans le gouffre insondable de vos impôts engloutis. Accrochez-vous car dans les 5 prochaines minutes, on ne va pas parler des dépenses publiques, on va parler de dilapidation organisée et tenez-vous bien, tout cela se fait bien sûr avec votre argent. Alors cette semaine, ce dimanche, le gouvernement a promis 40 milliards d'économies, c'est bien, c'est même louable, mais après des années de laxisme judiciaire, il fallait bien que... budgétaire et judiciaire et migratoire d'ailleurs, on pourrait en parler, il fallait bien que quelqu'un dise que nous ne produisons pas assez ou que nous travaillons pas assez. Oui, ça c'était Princesse Bérou, hein, vous vous rappelez, alors que pour rappel, toutes ces agences mises ensemble, c'est plus de 140 milliards si on affouerait par un grand affouérisme toutes ces agences publiques bas de gamme, on économiserait par an 140 milliards, et alors à vous de me dire ce qu'on en ferait, plot twist, on épongerait la dette, ça c'est sûr. Et après je dois dire, j'aime bien ces métaphores, ces images, son entrée en matière, bienvenue dans le gouffre insondable de vos impôts, sauf que pour moi c'est littéral en fait, ça n'est même pas une métaphore. Eh bien c'est tombé sur le Premier ministre, contraint de jouer les pères à la rigueur, et pendant ce dimanche, on a décidé de braquer les projecteurs sur plusieurs gabegies bien françaises, et commençons par les agences et les opérateurs publics. Au concours l'épine de la bureaucratie, la France décroche la médaille d'or. Dans la catégorie machin inutile, l'État français est imbattable, tenez-vous bien, 103 agences, 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs, 854 au total. Le Sénat tente de faire le tri dans ce capharnaüm via une... Ah ouais, 344 organismes consultatifs, c'est-à-dire on les consulte et ils nous disent oui on a le droit d'exister en fait, voilà, hein, c'est-à-dire l'agence des poissons rouges, parce qu'elle existe, hein, vous pensez que c'est une blague, mais non, elle existe, c'est ce comité qui a décidé qu'on ne pourrait plus vendre de poissons rouges en fait foraines, et ben voilà, c'est-à-dire des milliards pour entretenir cette agence, pour prendre une décision, et maintenant qu'est-ce qu'elle fait de ses journées cette agence? Est-ce que le DG y va au moins une fois par semaine pour toucher son chèque? On n'en sait rien. Mission d'enquête, bon courage à eux. Alors vous me donnez le tournis, qui sont-ils? À quoi servent-ils et surtout combien ça coûte? Eh bien, combien ça coûte? Entre 80 et 107 milliards d'euros par an. Pourquoi? Pour faire tourner finalement un mini-État dans l'État, peuplé de plus de 400 000 agents. De quoi administrer un petit pays, mais pour quel résultat? C'est là que ça pique, car au-delà de la gabegie financière, c'est l'inutilité de certains de ces organismes qui crèvent les yeux. Prenons par exemple le Conseil économique, social et environnemental. Plus de 40 millions d'euros par an pour une maison de retraite dorée pour des personnalités politiques en pré-retraite qui font des rapports que personne ne lit. Autre exemple, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, un nom ronflant pour une usine à gaz bureaucratique où l'on produit plus de rapports que de résultats concrets. Mais oui, mais c'est ça surtout, c'est que ce sont des machines à créer des rapports que personne ne lit et qui sont dirigés bien évidemment par les copains des sénateurs et les copains des ministres juste pour les placer. Et oui, pourquoi? Parce que la France c'est du copinage, la classe politique c'est du copinage, vous avez des potes en politique, vous inquiétez pas, vous ferez une bonne carrière et en plus vous aurez des avantages, c'est exactement comme les privilèges de la noblesse avant 1789, t'inquiète, c'est juste le mot qui a changé, et bien sûr vous partirez à la retraite à 45 ans, parce que la retraite à 64 ans, mais c'est pour les gueux ça, c'est pour Nicolas 30 ans. La retraite à 64 ans c'est bon pour les travailleurs, pour ceux qui travaillent vraiment, qui apportent de la valeur, bref, ceux qui nous entretiennent grassement notre train de vie, à nous qui ne
faisons rien, nous les parasites du haut, tout comme les parasites du bas, hein, Asnonas prime de Naël, parce que c'est évidemment la boucle sans fin, hein, rappelez-vous, ce sont les parasites du haut qui créent des agences, qui créent des rapports, qui créent des lois, pour faire venir ensuite les parasites du bas qui vont voter pour eux, les rendre plus puissants pour qu'ils créent encore plus de rapports, et bref, c'est la boucle sans fin. Mais là les amis, préparez-vous, car ça n'était que l'apéritif, ça n'était que les préliminaires, hein. Là on a bien massé Nicolas 30 ans, on l'a bien préparé à se faire enfiler avec un petit massage comme les poissons rouges, mais maintenant on va rentrer dans le dur, car quels sont le nom de ces agences? Eh bien peut-être qu'il va nous le révéler dès maintenant. Idem pour l'ADEME, censé piloter la transition écologique, résultat, des subventions qui arrosent à tout va, via des projets plus douteux que durables. Et puis accrochez-vous, hein, voici le grand vestiaire du comité Théodule, ce qu'on découvre en se demandant s'il ne porte pas d'un sketch des inconnus. Il y a l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, alors ça c'est très important, sauf qu'il y a déjà un ministère qui est consacré à cela, l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, le Conseil supérieur de la prud'homie, le Conseil national des opérations funéraires, la Commission nationale des titres restaurants, celle des professions foraines et circassiennes, le Comité consultatif au Musée national Fernand Léger, alors celui-là je sais vraiment pas à quoi il sert, c'est lunaire. la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnelles, parce qu'on sait que c'est un vrai sujet d'importance publique, l'Observatoire des distorsions, ah oui c'est son vrai nom je vous promets, la Commission permanente... L'Observatoire des distorsions, mais vous vous rendez compte? Non mais là ces gens qui créent ces comités, qui créent des agences, ils avouent malgré eux à leur corps défendant avec des noms aussi claqués au sol que ce sont des alibis, que c'est une caution pour placer des potes, que c'est en réalité ces agences une caution, un alibi pour détourner l'argent de Nicolas 30 ans. Ces agences sont des alibis, des narratifs sortis de terre pour justifier le fait que l'on puisse vous ponctionner via les impôts. Mais oui, Nicolas 30 ans, regarde cette agence et la part d'argent, enfin, solidarité Nicolas, voilà, solidarité. Et je sais pas si vous vous rendez compte, pour ceux qui sont pas encore réveillés, c'est un vol, c'est du racket à ciel ouvert, c'est du racket mais qui est légal, et c'est légal tout simplement parce que c'est l'État qui organise ça, mais c'est quand même du vol. D'œnologie, bon, ça à la limite, bon. Ah, l'agence d'œnologie. On voit vos préférences, oui. Toujours. Et puis, alors là, mon préféré Anthony, le Conseil national du bruit. Ah. Voilà, un organisme payé pour réfléchir dont on n'entend jamais parler. Voilà, dont on n'entend jamais parler, qui fait assez peu de bruit. Voilà. Le Conseil national, c'est ça du bruit, le Conseil national du bruit, je répète, le Conseil national du bruit. 140 milliards les amis, 140 milliards d'après les chiffres de Marc Toiti, ces agences et ces comités Théodule, 140 milliards en tout. Le contribuable, le jeune cadre dynamique, Nicolas 30 ans, lui, tous les mois, il lit sa fiche de paye pour voir comment est-ce qu'il s'est bien fait enfiler ce mois-ci avec les taxes. Et le haut commissaire des agences publiques, lui, il fait des rapports juste pour savoir comment mieux faire des agences pour mieux masser les poissons rouges. Mieux masser les poissons rouges et mieux amasser l'argent de Nicolas 30 ans, c'est une honte à l'échelle nationale. Bref, cela me conforte dans mon idée que la France est un scam, la France est une fraude à l'échelle nationale. On n'a plus d'argent pour les hôpitaux, on n'a plus d'argent pour financer la dette, on n'a plus d'argent pour rembourser la dette, on n'a plus d'argent pour le pauvre Gérard Larcher pour qu'il se fasse un 6e petit-déj. Les patrons n'ont plus d'argent s'ils osent, s'ils ont l'audace de payer leurs employés au-dessus du SMIC, les gens n'ont plus d'argent pour les retraites, ils ont plus d'argent pour rien du tout, de toute façon. Mais en revanche, oh comme c'est bizarre, on a de l'argent pour entretenir le directeur général de l'agence du bruit. On a de l'argent, plein d'argent pour entretenir les hauts fonctionnaires et les cadres sup dans l'agence de la résilience et de l'égalité homme-femme, mon cul sur la commode. Mais en revanche, toi Nicolas 30 ans, tu peux t'estimer heureux si à la retraite tu as 500 € par mois, et d'ailleurs tu peux t'estimer heureux si tu pars à la retraite à 80 ans, parce qu'à 80 ans, on est encore bien en forme, rappelle-toi. Va vos impôts et votre argent. Alors, ces agences, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a d'autres structures, d'autres dispositifs tout aussi coûteux et tout aussi inefficaces. Oui, hein, parce que ce que je viens de vous énumérer, c'est même pas vraiment le fond du problème, ça concerne quelques millions, mais c'est la partie visible de l'iceberg bureaucratique, car derrière cette façade bien chargée, il y a des mastodontes où là, pour le coup, vous les connaissez, pas comme le Conseil national du bruit, par exemple. Le Conseil national du bruit, en fait, j'en reviens toujours pas, c'est-à-dire il y a un conseil, ils ont créé un conseil avec des conseillers, les mecs ils ont certainement fait l'ENA, ils ont dit à Macron, est-ce que tu peux me placer s'il te plaît, tu peux me trouver une place où je pourrais à ne rien foutre, t'inquiète pas, l'agence nationale du bruit mon gars, avec ça tu vas bien pouvoir ponctionner, sucer l'argent des travailleurs là via les impôts, allez je te donne 2% sur leur fiche de salaire brut, t'inquiète, c'est moi qui régale, parce qu'après tout c'est gratuit, c'est Nicolas qui paie.
ex-Pôle emploi, qui a changé de nom, hein, mais il y a toujours des budgets en hausse, des recrutements à l'appel, mais toujours aussi peu d'efficacité. Offre illégale, recrutement bidon, accompagnement défaillant, et pour couronner le tout, un rapport au vitriol de la Cour des comptes qui pointe son inefficacité à ramener les chômeurs vers l'emploi, et pourtant les moyens, ils sont là, ils sont présents, 7 milliards d'euros par an, 56 000 agents, dont 37 000 censés accompagner les demandeurs d'emploi. Alors, se pose la question que tout le monde s'est déjà posée au moins une fois dans sa vie, qui franchement a déjà trouvé un emploi grâce à France Travail? Si vous avez la réponse, écrivez-nous. Qui a déjà trouvé un travail avec France Travail? Eh ben, plot twist, moi je sais. Et en plus, il touche un giga salaire. Plot twist, c'est le directeur de France Travail avec un salaire de 20 000 balles. France Travail, le directeur de France Travail a trouvé un job grâce à France Travail. Ce genre d'agences et de comités qui sont vraiment des fraudes sont vraiment des alibis pour se foutre ouvertement de la gueule de Nicolas 30 ans. Regardez, je suis payé grâce à vos impôts et en plus, je t'aide à ne pas trouver du travail. Je suis payé 20 000 balles pendant que toi, on va te faire tourner en bourrique. Et dès lors que tu auras trouvé du travail et certainement pas grâce à nous, eh bien, tu devras nous donner une somme conséquente sur ton salaire pour que l'on continue de ne rien branler. Merci Nicolas d'avance. Je vous promets qu'on en fera une chronique et possiblement le week-end prochain. Et puis il y a l'autre éléphant dans la pièce, si je puis dire, celui dont personne n'ose jamais parler, le coût de l'immigration, jamais intégré dans les débats budgétaires, toujours relégué à la marge alors qu'il représente des dizaines de milliards d'euros par an. Et l'exemple le plus absurde dans ce coût de l'immigration, eh bien c'est ce milliard d'euros par an accordé pour financer des associations qui sabotent notre propre politique migratoire. Voilà donc quelques pistes au cas où le gouvernement chercherait encore à faire des économies, je crois que c'est le cas. Ouais, bah écoute, l'État, hein, voilà, on t'a donné quelques pistes, et alors comment ça se fait que l'État ne passe pas à l'action? Ça alors? Peut-être parce que ça n'est pas du tout dans son intérêt, parce que l'État tient grâce à ses agences, parce que ce sont des tentacules, chaque agence est une tentacule qui a été levée de dessous la terre, telle en enfer, là, tel que c'est raconté dans le récit du Ragnarok, pour te permettre de ponctionner, de sucer ton énergie via ces agences qui font acte d'alibi, pour continuer de justifier des impôts toujours en hausse, parce qu'ils ont dit oui, vous inquiétez pas, on va pas augmenter les impôts, on va pas du tout augmenter l'impôt sur le revenu, mais vous inquiétez pas, en France, dans ce monde merveilleux de Gauchotopia, il y a plein d'autres taxes qu'on va augmenter pour pouvoir bien vous niquer là où vous ne vous attendez pas. Et pour finir sur l'immigration, oui, c'est un autre sujet peut-être, mais en fait, un pays est défaillant quand son immigration a un coût, justement. Une bonne immigration, c'est censé nous rapporter du fric, c'est censé nous rapporter des cerveaux, c'est censé nous rapporter des gens qui ne font pas de grabuge. Et devinez quoi, eh ben c'est exactement le contraire. Notre immigration actuelle en France, c'est juste un tuyau, encore un alibi pour faire venir les clients de LFI qui vont venir dans ce guichet social qu'est la France, tout sourire avec la bouche grande ouverte en attendant la béquée. Elle est où ma prime de Naël? J'ai le droit, je suis un mineur de 49 ans. Autrement dit, ici encore, l'immigration est un système pour ponctionner l'argent de Nicolas 30 ans. L'immigration en France nous fait perdre de l'argent alors qu'elle est censée nous en rapporter. On est censé s'en mettre plein les fouilles, merde. Enfin voilà les amis, hein, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faudrait affouer toutes ces agences, tous ces comités? Est-ce qu'il faudrait affouer toutes ces associations d'immigration? Ah non, si tu nous supprimes, tu es un facho. Voilà, tu n'aimes pas les immigrés, alors ne nous supprime pas. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces alibis langagiers, ces alibis, ces cautions cristallisées sous forme de comités, cristallisées et sorties sous terre sous forme de comités qui n'ont qu'un seul but, vous appauvrir, et qui n'ont de cesse et à l'accoutumée et invariablement de vous coller sur votre tempe le flingue du terrorisme intellectuel et de vous coller sur la gorge le couteau du chantage moral pour s'assurer que vous rasquiez bien encore une fois. Comme d'habitude, si vous avez une expertise à vendre, une expertise à communiquer, de la valeur à transmettre, un message à transmettre, des idées nobles, ne restez pas dans l'ombre, ne reste pas dans l'ombre, parce que si tu le fais, d'autres le feront à ta place. Hein. L'État, tiens, et ses comités théodules, ils le feront à ta place, et ils occuperont le devant de la scène tels des petits amateurs bruyants, pendant que toi, tu resteras dans l'ombre. Alors s'il te plaît, il est temps que tu fasses passer tes idées de l'ombre à la lumière, en t'octroyant une place dans ce monde de l'attention. Et pour cela, je t'invite donc, comme d'habitude, à regarder la masterclass Fais-toi comprendre en description et en commentaire. C'est la première marche pour t'aider à savoir vendre tes idées et à augmenter ton impact sur le monde. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les amis. Hein, comme d'habitude, 140 milliards d'euros d'économiser, voilà, beaucoup moins d'impôts, voilà. Ça, plus un affouera sur les députés, ça, plus un affouera sur les sénateurs, plus un affouera sur les ministres, vous inquiétez pas, il y aura 13% d'impôts grand maximum à la fin, j'ai fait le calcul. Donc comme d'habitude, rejoignez le parti de la dalle en béton et rejoignez la communauté aussi, c'est sur Telegram, hein, on est de plus en plus. Et à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.